Bonjour à tous, bienvenue sur ma page Aïs Stampignou. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau live créatif. Alors, petit réglage. Hop. Et voilà. Alors, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous avez passé une très belle journée. Et puis surtout, si vous arrivez, faites-moi un petit coucou, que je sache que vous êtes avec moi, que je ne suis plus toute seule. Non, attends, ça y est, je vois les gens se connecter, il n'y a pas de problème. Mais faites-moi un petit coucou, ça me fait plaisir. Alors, aujourd'hui, comme je l'ai marqué dans le titre, on va aller réaliser une carte avec une petite pochette pour glisser un petit mot. Vous allez voir, c'est assez simple à faire. Mais ça fait son petit effet, elle est mignonne, je pense qu'elle devrait vous plaire. J'ai utilisé la collection encre animée et donc je vais vous montrer la carte en question. Alors, hop, je l'attrape. Voici la carte du jour. Alors, vous voyez, je suis partie de la collection encre animée, mais plutôt avec les couleurs papaye pâle, que j'aime beaucoup, et du riche raisin, donc c'est le vert que vous voyez ici. Et donc, vous voyez cette petite carte avec sa pochette. Hop. Et qui s'ouvre malgré tout et qui laisse apparaître de la place pour un message. Et il y a encore des messages à l'intérieur. Alors, juste 2 secondes, j'ouvre à mon chat avant qu'il me fasse des dégâts à la porte. Voilà. Allez. Voilà, c'est mieux. J'entends gratter derrière moi à la porte, ça le fait pas. Alors, je vois pas vos commentaires, donc j'espère que tout va bien. Je ne sais pas pourquoi je les vois pas. Bon, je pense que ça va apparaître d'ici quelques minutes. Alors, essayez de m'en laisser quelques-uns pour voir si... Alors, je vais fermer et rouvrir. Hop. Pour voir... Alors, Béatrice, Laurence, Patricia. Alors, je vois vos messages comme ça. Et quand je mets en grand... Ah, ça y est. Ça y est. Hop, hop, hop. Alors, j'essaie de cliquer ailleurs. Voilà, ça y est, je vois vos messages, tout va bien. des fois, il y a des petits bugs d'informatique, je sais pas, je suis pas très calée, donc voilà. Donc, j'avais pas vos messages, donc coucou les filles, merci de m'avoir rejoint ce soir pour ce nouveau live créatif. Donc, je disais, on va faire une petite carte avec une pochette, c'est ce que je vous montre ici. Donc, la pochette est sur le devant et à l'intérieur, donc j'ai assez décoré la carte pour glisser un petit message ici. Et donc voilà, on va la faire ensemble si vous voulez bien. Alors, je la pose ici. J'espère qu'elle vous plaît. N'hésitez pas à me dire. Surtout, j'aime bien savoir quand ça vous plaît ou pas. Donc, pour la base de cette carte, on va avoir besoin d'un papier. Donc, moi, je suis partie sur la papaye pâle, qui est une de nos nouvelles Incolor, vous savez, depuis quelques semaines déjà. Et donc, c'est une couleur que finalement, en fait, des 5 couleurs, c'était celle qui m'attirait presque le moins. Alors, c'était sans compter les papiers encre animée. Voilà, j'ai été vite réconciliée avec cette couleur qui, finalement, je trouve très lumineuse et très facile à travailler. Voilà. Alors, on va faire une base de carte qui va faire 14,5 par 21. On va plier en 2 à 10,5. Et on va marquer notre pli. Donc ça, c'est une base classique. Donc vous avez vu, c'est une carte toute simple. Mais voilà, j'avais pas envie d'un truc trop compliqué. Et donc voilà, c'est une petite carte toute facile aujourd'hui. Pour le devant de la carte, on va avoir besoin d'un morceau de papier de noir qui va faire 14 par 10. Et on en aura besoin également un à l'intérieur de la même taille. Donc je vais marquer 14 cm ici. Et je vais faire 10 et 10. Voilà, un pour le devant et un qui ira à l'intérieur tout à l'heure.
Alors, je ne vois toujours pas vos messages. Alors ça, c'est terrible. Il y a quand même un bug, parce que je vois qu'il y a 11 messages et j'en vois 3. Ça va être compliqué pour vous répondre aujourd'hui. Alors, je regarde. Ben oui, je vois Audrey, Fatou, Marie-Dominique. Alors, Fatou, faut que tu me contactes. Tu avais gagné la carte précédente et je n'ai pas ton adresse. Donc voilà, j'en profite. Je vais essayer... Qu'est-ce que je vais essayer? Hop. Non. Bon, je pense que j'ai un bug sur ma vidéo. Donc je ne vais pas voir vos messages, mais j'y répondrai à la fin de la vidéo. Je suis désolée, c'est un petit bug indépendant de moi. Donc voilà, je lirai vos messages. Ça va peut-être revenir, hein, on ne sait jamais. Des fois, il ne faut pas chercher. Sur le devant de la carte, on va avoir besoin également. Donc vous voyez, j'ai ma base en papaye pâle, j'ai du noir et donc j'ai ensuite du blanc. Le blanc va faire 13,5 par 9,5. Et on va avoir besoin de la même chose à l'intérieur où pratiquement il faudra 14 par 10. Donc je vais couper 14 par 10 pour l'intérieur. Voilà. Et donc moi il me faut 9,5 par 13,5. Alors si vous voulez que votre carte soit moins lourde, vous pouvez évider le papier noir. Alors je vais vous remontrer comment un petit peu on fait. Donc simplement on vient utiliser son masticot et sa règle en centimètres. Donc on vient se positionner ici à 1 cm et on va caler son curseur sur le 1 cm et on va venir découper jusqu'à 13 vu que mon papier fait 14. Je tourne d'un quart et je fais la même chose. Donc je me place à 1 cm jusque 9 et je fais ainsi les 4 côtés. Donc à chaque fois je place mon curseur à l'endroit où je commence. Alors le curseur c'est bien parce qu'il a une petite ligne qui me permet exactement de savoir où m'arrêter et c'est assez précis en face des chiffres donnés par la règle. Hop. Alors. Voilà, donc ça va nous permettre en fait que notre carte, quand on a plein d'épaisseur comme ça, que notre carte soit un petit peu moins lourde. Et puis on économise également du papier, ce morceau pourra nous resservir plus tard. Donc on va commencer à monter cette carte, le devant. Ici, donc je colle mon morceau, mon cadre noir. Alors laissez-moi des petits commentaires, je serais contente de les lire tout à l'heure. Je suis désespérée de ne pas lire vos petits messages en direct. Mais je ne veux pas passer du temps sur l'ordinateur à faire des réglages que malheureusement, à mon avis, je ne saurais même pas faire. Voilà. Et donc, je vais venir mettre mon papier blanc par-dessus. Vous voyez, donc on a simplement un matage d'environ 0,5 tout autour. Et donc, je trouve que ça fait vraiment ressortir le papier quand on a un matage comme ça en noir. Alors si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à vous les noter, même si je ne vous réponds pas ici en direct. Vous savez, à chaque fin de vidéo, je prends le temps de lire tous vos commentaires et d'y répondre. Donc n'hésitez pas, bien sûr, je prendrai le temps qu'il faut pour répondre à chacune d'entre vous. Voilà. Je sais toujours pas pourquoi ça ne marche pas, mais c'est pas grave. C'est comme ça, c'est comme ça. Ça, ce sera pour l'intérieur. Après, on va terminer le devant de la carte. Pour le devant de la carte, ici, pour créer la pochette en forme un petit peu triangulaire, j'ai pris du papier design. Alors, ce papier design, c'est celui que je vous ai dit que j'allais utiliser. C'est la collection encre animée. Alors, j'ai le modèle, mais j'ai oublié de mettre le nom. C'est vrai que j'avais été en panne un petit peu d'ordinateur et donc du coup j'avais oublié de... Bon voilà, faudra que je corrige. Mais c'est le papier encre animée. Et donc je vous l'ai montré déjà plusieurs fois. À chaque fois vous avez le recto et le verso. C'est comme ça que je fonctionne quand je fais mes petites planches comme ça pour vous présenter les papiers. Et donc ici j'ai pris celui-ci comme papier. Et alors à chaque fois vous avez un côté avec du brillant et un côté sans brillant. Donc le brillant c'est du doré. Voilà, on le retrouve d'ailleurs ici, on voit bien que c'est doré. Ici, donc, je vais prendre cette feuille-là. Alors, c'est marrant parce que ça a un air un petit peu...
un petit peu des couleurs comme les pêches. D'ailleurs, si vous regardez dans le catalogue, on a un très très beau papier avec des pêches. Et ça ressemble un petit peu à ces couleurs qu'on retrouve pour les pêches. Alors, on va avoir besoin ici, pour créer cette petite pochette, d'un carré de papier design de 9,5. Alors, hop. J'aurais besoin encore du papier tout à l'heure, mais voilà, 9,5. Alors ça, surtout, ne jetez pas. Ça pourra servir, comme Christelle me le rappelle souvent, à la décoration de l'enveloppe ou de l'intérieur de la carte. Alors non, je ne range pas mon massicot. Quand vous avez ceci, donc vous voyez, regardez, le verso est vert, donc c'est du riche raisin. À peu près, enfin, il y a des nuances, hein, vous voyez bien. Il y a des couleurs un petit peu plus claires, un petit peu plus foncées, mais la couleur principale, c'est le riche raisin. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper en diagonale ce carré. Donc, pour couper en diagonale, simplement, je place mes points ici, le long de ma petite règle. Et je viens couper en diagonale. Ensuite, on va s'occuper de coller. Alors, ça va être tout simple, on va en coller. Alors, vu que ce sont des triangles qui ont les mêmes côtés ici et ici. Alors, ne me demandez plus comment ça s'appelle, je sais, vous allez me dire, mais voilà, moi, je ne sais plus. Donc, du coup, on va pouvoir les coller ici et les inverser sans problème. Vous voyez, je peux les mettre comme ça, ou je peux les mettre, voilà, comme ça, voilà. Il n'y a aucun souci. Voilà. Bah d'ailleurs, je vais le mettre dans le sens pour changer. Voilà. Rien que pour vous montrer que c'est pas la même carte. Donc ici, on va prendre le premier des deux triangles et on va mettre de la colle. Alors vous pouvez faire avec le double face. Si vous faites avec le double face, pensez que vous aurez une large épaisseur et que donc il faudra faire attention quand vous créerez votre petite pochette ici à ce qu'elle passe bien à l'intérieur. Moi, j'ai mis simplement un petit filet de colle le long de deux côtés et pas de la diagonale. Voilà, et je le mets ici. Alors, si vous aviez par exemple des choses beaucoup plus épaisses que ici une simple carte, il faudrait mettre des bandes de mousse 3D et à ce moment-là, vous pourriez mettre quelque chose de plus épais, par exemple un petit livret, quelque chose qui s'ouvre ou voilà, quelque chose de plus épais en tout cas. Ensuite, on va venir coller celui-ci de la même façon. Donc, je vais mettre de la colle le long de deux côtés, mais pas de la diagonale. Voilà, ici. Et pour que ce soit un petit peu maintenu, hop, je viens le ressoulever ici et placer un petit peu de colle. Alors voilà, j'ai débordé, bravo. Bravo, bravo. Non, c'est tout, ça va. Voilà, comme ça mon papier est maintenu d'une seule pochette. Ça fait un seul morceau. Alors je vois 32 commentaires. C'est bien, c'est bien. Continue, continue. Ensuite, pour faire ma petite carte qui va venir se glisser à l'intérieur ici, il va nous falloir un morceau de papier uni. Donc ici, j'ai repris mon papaye pâle. Le morceau va faire 11 par 7,5. C'est ce que je vous disais, il n'est pas très très large pour que ça puisse tenir malgré le fait de notre colle ici. Donc 7,5. Voilà, j'ai perdu le 7. 7,5 par 11. Voilà. Et dans du blanc, on va couper 1,5 cm de moins. Donc on va couper 7 par 10,5. Voilà. Ici, on va venir simplement le coller. Alors, on va peut-être tamponner avant. Comme ça, si jamais on déborde, et ben, c'est pas très très grave. Voilà, ce sera sur notre brouillon. Ici, donc, je vous montre un petit peu la pochette, le petit tag, enfin, petite tag, le petit mot que j'ai marqué. Donc, je me suis servi de la collection du set de tampons, pardon, encre d'artiste, où il y a écrit « Joyeuse journée ». Et j'ai pris celui-ci qui nous fait un petit peu une fleur que j'ai tamponné 2 fois. Et j'ai tamponné ici le petit pour faire les feuillages. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Donc, joyeuse journée. Il tient tout juste dans la largeur de mon papier.
Alors, faites attention du coup, si vous avez un texte un petit peu plus long, qu'il soit adapté à votre papier. Ici, joyeuse journée. Moi, je trouve que c'est sympa. Alors ici, c'est une carte pour un anniversaire. Je vais mettre peut-être un peu plus bas parce que vous allez voir qu'il faut tout à l'heure mettre ici un petit morceau de papier noir, un petit rond de papier noir qui va nous permettre en fait de montrer qu'il y a quelque chose à tirer. Voilà, c'est comme ça, on sait qu'il faut mettre les mains à cet endroit-là et qu'il faut tirer pour découvrir les petites fleurs en dessous. Vous pouvez aussi mettre un message ici caché, qui sera caché en fait quand la carte est ainsi. Donc par exemple, vous pourriez mettre simplement des fleurs ici et qu'en fait le message apparaisse une fois en bas. Donc ça, c'est au choix selon ce que vous avez envie de faire. On va tamponner cette petite fleur. Donc pour la tamponner, je suis restée dans la même couleur que mon papier, à savoir le papaye pâle. Et je l'ai tamponné 2 fois. Alors, vous voyez, je le tourne un petit peu pour ne pas avoir la même forme qui se répète. On a comme ça l'impression d'avoir des fleurs différentes alors que finalement c'est le même tampon. Et on va également, hop, alors bien nettoyer le tampon déjà. Et on va également mettre des petits feuillages. Donc j'ai pris celui-ci qui est tout petit. Et donc comme je vous disais, la couleur verte qui est utilisée dans le papier, c'est le riche raisin. Donc j'ai pris mon riche raisin pour venir faire mes petites feuilles. Alors, je ne sais jamais trop dans quel sens utiliser ce petit feuillage. Et je crois que je l'ai utilisé dans les deux sens ici. Mais voilà, si vous avez un feuillage où on voit bien dans quel sens l'utiliser, faites attention au sens du feuillage. Alors voilà, les feuillages sont un petit peu loin de la fleur, mais voilà, c'est des feuillages, voilà, comme ceci, tout simplement. C'est ce que je vous disais, à la place, vous pouvez très bien mettre un message caché qui apparaîtra quand on tire sur le petit tag. Hop là. Alors, je range ça. Voilà, on va venir le coller sur notre papaye pâle. Voilà, on vient le centrer. J'ai découpé à l'avance les petits ronds qui allaient bien avec la machine, comme ça je ne vous sors pas la machine ce soir. Celui-là, parce qu'on me le demande régulièrement, celui-là fait 2,7. Donc ce que j'ai fait, c'est que simplement je l'ai plié en deux. Donc ils viennent de la collection Pyramide de cercle. Vous allez voir, on en utilise deux de ronds, donc je vais vous donner à chaque fois les deux mesures. Donc on le plie en deux. Voilà, alors on essaye que ce soit pas trop moche. Plié, on va venir mettre de la colle. Et le coller. Alors vous pouvez regarder si vous voulez le centre, le mesurer pour être sûr d'être bien droite. Alors moi j'ai essayé de faire ça à l'œil. Hop. Sans mesure. Trop forte. Voilà. Pour l'avant de notre carte, on a déjà bien avancé. On mettra les strass tout à l'heure, bien évidemment. On va simplement venir rajouter un petit ruban. Alors, le ruban est de la même couleur que mon papier. C'est le papaye pâle. Donc, on va faire un petit nœud. Je trouve mes ciseaux, voilà. Hop, hop, hop. Je vais essayer de ne pas en couper un trop grand bout, je me connais. Chaque fois, j'en coupe des trop grands. Et après, voilà, je gaspille un petit peu du ruban. J'ai un petit peu de mal à faire mes nœuds un morceau trop petit. On essaye, on essaye. J'essaye de me corriger. Hop. Bon, il n'est pas trop grand pour une fois. Il est encore un petit peu grand, mais beaucoup moins que certaines fois. Voilà, et on va venir le positionner ici au centre. Alors, je recoupe juste un petit côté qui est un petit peu long. Voilà, mais finalement, allez, j'ai perdu 2 cm sur mon bout de ruban. Je suis assez contente parce que d'habitude, je ne suis pas très douée au calage de ruban. Et donc, j'en découpe un petit peu trop. Et ici, je vais venir prendre ma pastille, mon glue dot, mon point de colle. Je vais venir le mettre à l'endroit où je veux mettre mon ruban. Je viens positionner le ruban bien le centre dessus. Et surtout, j'appuie bien pour que ça adhère bien au ruban et à la carte.
Voilà pour l'avant de la carte. Je vous avais dit c'est assez facile, mais voilà, la collection est belle et je trouvais que c'était sympa de vous montrer une carte un petit peu facile que même les débutantes pourront refaire assez facilement, que les personnes pourront reproduire avec toutes les collections qu'elles ont et les collections qu'elles aiment. Donc, on va passer à l'intérieur de la carte. Alors, je remets celle-ci ici, hop, et je vous montre l'intérieur de la carte. Je la trouve très belle. Je dis pas ça parce que c'est ma carte, hein, mais voilà, c'est le papier en fait. Le papier est très beau et je trouve que ça sublime finalement l'intérieur de la carte. Donc si Géraldine passe par là, du coup je vois pas qui est connecté, mais donc c'est ma filleule Géraldine, vous le savez, et elle décore toujours l'intérieur de ses cartes. Et je me suis dit que voilà, c'était l'occasion de le faire. Je le fais maintenant, on va dire de plus en plus. Et donc voilà. Donc mon papier ici noir fait 10 par 14, je vous rappelle, on l'avait coupé tout à l'heure. Et le blanc fait également 10 par 14. Alors le petit bout, je le garderai pour une autre occasion. Donc mes deux morceaux à l'intérieur font 10 par 14. Voilà, c'est mieux si ma colle arrive. Donc je les centre. Alors quand vous collez comme ça deux papiers côte à côte, veillez bien à ce qu'ils soient un petit peu, enfin au mieux alignés. Même si au final vous n'êtes pas très droit, le fait que ce soit aligné l'un par rapport à l'autre, vous aurez une impression que finalement votre carte est tout à fait droite. Hop là, vous voyez, toute simple. Pour l'intérieur, donc du coup, on va avoir besoin à nouveau de papier design. Et on va avoir besoin d'un morceau qui fait également 10 par 14. Alors, hop, 10. Par 14. Hop, je suis pas allée jusqu'à 10 tout à fait. Hop. Petit. Voilà. Ici. Et donc, ce que je vous ai montré pour tout à l'heure, comme on a évidé notre papier noir, on va faire en fait la même chose avec notre papier design. C'est-à-dire qu'on va créer un cadre ici. Et l'intérieur du cadre, on va le mettre en face. Donc en fait, on a quelque chose qui est raccord en coupant un seul papier. Donc de la même façon, je me place à 1 cm. Je place mon curseur, alors bien mon papier droit, à 1 cm également. Donc mon papier fait 14, je m'arrête à 13. Et je reproduis la même chose. Alors, je mets bien mon curseur à 1. Donc si vous vouliez un cadre qui fait simplement 1/2 cm, vous caleriez à 1/2 pour débuter. Et en fait, ainsi de suite. Donc c'est assez facile de faire des cadres plutôt que de devoir prendre une règle, un cutter, et puis réfléchir, et puis perdre du temps. Ici, ça va tout seul avec la règle en centimètres. Alors pour celles qui ne l'ont pas encore, déjà elle est en vente au prix de 4,75 €. Donc c'est vraiment un petit prix qui vient vraiment compléter votre massicot. Donc c'est pas un gros budget. Mais pour celles qui ne l'ont pas encore, la petite astuce, je vais essayer de vous dire comment j'avais fait au départ. Quand vous êtes ici, donc vous avez les centimètres, en dessous vous avez les pouces. Donc ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai pris un repère, et donc si vous regardez 1/2 pouce, donc c'est le long trait entre 0 et 1. En fait, sur votre règle, vous avez exactement le même. Et donc si vous calez votre papier sur votre réglette sur ce chiffre, en fait il faut vous prendre un repère plutôt que de mesurer et de ne pas savoir en inch combien ça fait. Vous prenez un repère visuel et à ce moment là vous arrivez à couper quand même votre papier. Bon, c'est beaucoup plus facile en centimètres, je vous l'accorde. Voilà, regardez, ici on va mettre le cadre d'un côté et celui-là de l'autre. On a l'impression d'avoir un cadre, finalement on a un cadre un peu inversé. On pourrait très bien aussi mettre l'un dans un sens et l'un dans l'autre. Alors je n'ai pas vos commentaires, donc je ne sais pas si ça vous intéresserait de le faire dans ce sens-là, mais moi je préfère quand même comme ça. Donc, vous me direz dans les commentaires si j'ai eu raison de garder le même visuel sur ma carte. Hop là. Oh, je vois des petits cœurs. Alors les petits cœurs, je les vois. Vos petits, comment
comment dire, les petits smileys que quand vous regardez la vidéo, ça je les vois. Donc je vois pas vos commentaires, mais je vois vos petits smileys. Alors vous pouvez mettre des petits smileys, c'est cool aussi. Voilà. Donc j'ai le cadre d'un côté. Regardez, ça fait classe. On pourrait même le laisser comme ça et simplement mettre ici une étiquette. Voilà, mais ce morceau, finalement, on l'a découpé et il va très bien en face. Donc, ce qu'on peut faire, c'est soit on le prend hop, dans le même sens et on va venir le mettre en face. Soit vous pouvez le retourner si vous vous moquez, entre guillemets, qu'il y a un raccord ou pas. Voilà. Alors, hop. Ici, je viens le coller. Donc je le centre par rapport à mon papier noir. Voilà. Alors comme j'ai collé le ruban ici, ça fait une petite bosse hein, quand je colle, mais c'est pas gênant. Voilà, il va nous rester simplement à mettre les messages. Donc j'ai découpé, c'est ce que je vous disais, le rond ici. Donc je vais vous donner la taille. Il fait 5,5, donc je l'ai coupé en fait pour faire un rappel de couleur de notre papier de fond de carte et également pour que mon texte ressorte un petit peu plus. Donc je l'ai simplement collé au centre. Donc j'ai tout collé, il n'y a rien en 3D, mais éventuellement vous pourriez jouer avec la 3D. Donc on le centre entre le haut et le bas et entre la gauche et la droite, ainsi. Et ensuite je vais vous montrer de quel set de tampons je me suis servi pour ce texte-là. Donc ce texte, parce que vous le voyez peut-être pas à l'écran, il dit « Tu restes jeune à mes yeux, je dois avoir besoin de lunettes ». Moi j'ai trouvé ça très rigolo. Et encore un an de plus. Alors ce set de tampons que moi j'avais vu dès le premier feuilletage de catalogue, c'est celui-ci. Il est dans les toutes premières pages du catalogue, vous verrez. Il s'appelle « Humeur à rire ». Donc le premier que je vous ai cité, c'est celui qui est en haut. Mais on a d'autres phrases qui disent tout en français. Si tu n'as pas le droit, prends le gauche. Alors ça c'est marrant, c'est quelque chose que des fois je dis en plus. La fin justifie les moyens. Ne grandis pas, c'est un piège. Ça j'aime beaucoup. Merci de m'avoir écouté sans crouler de rire. Malheureusement il en faut plus pour se débarrasser de moi, ami pour la vie. C'est très sympa. Et j'aime bien celui-ci, tu sais pas quoi. Quand on sait pas trop quoi dire, c'est sur une carte finalement, ce texte-là, il peut aller, parce que des fois c'est pas un merci qu'on veut dire, c'est pas un bon anniversaire, c'est simplement un petit message comme ça. Et le tu sais pas quoi, eh ben c'est pas mal. Et le dernier, c'est tout problème à sa solution. Et donc effectivement, quand on a des amis un petit peu en galère, pour les soutenir, eh ben le message est très sympa. Donc moi je l'ai trouvé à la fois sympa, original. Des textes qu'on n'a pas l'habitude et rigolo. Et donc voilà. Donc ce tampon là que j'ai utilisé en fait, en principe, il est ici. Il est en un seul tampon. Alors hop, je le remets bien. Donc tu restes jeune à mes yeux, je dois avoir besoin de lunettes, encore un an de plus. Donc il était collé ensemble et je me suis dit, enfin il était en un seul morceau, pardon, et je me suis dit que j'avais envie de l'utiliser encore un an de plus, je peux m'en servir tout seul. Alors vous savez, on peut très bien ancrer avec nos Stampin' Write et tamponner. Et là je me suis dit, mais pourquoi tu t'embêtes? Finalement tu le coupes en deux, quand on a besoin ensemble, et ben voilà, je les mets bien côte à côte sur mon bloc acrylique et ça va aller très très bien. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai découpé mon set de tampons. Alors hein, les gens me regardent des fois de travers quand je dis ça, mais finalement regardez, je vais pouvoir me servir de celui-ci tout seul, de celui-ci tout seul, ou bien de regrouper les deux quand j'en ai besoin. On va venir tamponner notre texte à la Memento. Hop. Et ensuite on découpera à la taille. Alors je regarde. Par contre, si vous faites ça, sachez que peut-être que votre découpage ne sera pas tout à fait droit par rapport à votre texte. Donc regardez si vous devez vous fier à la découpe du tampon ou au texte qui est ici. Donc moi, je dois me fier au texte. Et donc, voilà. Et j'ai un tampon qui est droit. Donc on va déjà couper celui-ci. Bon, il ne faut pas hésiter à couper vos tampons. Alors, faites attention, bien sûr, si c'est des tampons qui sont très très travaillés l'un dans l'autre, n'abîmez pas votre tampon non plus. Hein. Ici, en fait, on avait la place, on avait tout à fait la place de passer entre les deux sans que ce soit gênant et sans que ça n'abîme l'un ou l'autre.
Donc, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà découpé un tampon. Alors moi, j'en avais déjà découpé, alors ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Mais je me rappelle notamment d'un qui disait, c'était un tampon Stampin' Up, qui disait « Merci, merci beaucoup ». Et là, je me dis, ouais, bon, déjà, merci beaucoup, c'est cool, hein, voilà, mais merci, merci beaucoup, je trouvais ça un petit peu lourd. Et donc, du coup, je l'ai coupé en deux. Et donc, j'avais un merci et un merci beaucoup. Et au final, c'était bien beaucoup plus pratique ainsi. Ici, ah, voilà, j'allais tamponner là. Le deuxième texte, encore un an de plus, je suis venue directement le tamponner sur le bas de ma carte, ici, de mon papier, sur mon papier blanc. Il a pile la bonne taille. Voilà. Hop, encore un an de plus. Eh bah oui, hein. Encore un an de plus. Alors, j'ai plein de petits anniversaires à fêter là au mois de juin. Donc, cette carte va être juste tout pile adressée, ben voilà, à une personne. Donc, j'espère qu'elle plaira. J'espère qu'elle vous aura plu aussi. J'espère que vous aurez aimé le fait que je vous fasse découvrir un nouveau set de tampons. C'est vrai qu'il est un peu sympa et qu'il n'y a que du texte. Et puis qui change un petit peu des textes, on va dire, plus traditionnels. Moi, je le trouve très sympa. C'est un peu comme pendant Celebration, on avait un texte un petit peu avec un texte pour les anniversaires qui était assez rigolo. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Je trouvais ça original un petit peu, des textes qui changent un petit peu du classique. Et voilà, donc celui-là, ben, je pense que vous le reverrez de temps en temps sur mes cartes. J'ai d'ailleurs fait une pochette. J'ai d'ailleurs fait une pochette cette semaine où j'ai marqué « Ne grandis pas, c'est un piège ». Donc vous devriez bientôt le voir en publication sur ma page. Voilà, il nous reste simplement à mettre des petits strass, pardon. Ah là là, c'est la fin de la journée en fait. Des petits strass. Alors, les petits strass que j'ai utilisés aujourd'hui et que j'ai mis sur le devant. Alors, à l'intérieur, j'en ai pas mis parce que comme je n'ai pas mis de 3D, en fait, ça va s'appuyer et ça va abîmer le papier. Vous savez, ça va faire une petite marque et ce sera peut-être pas très joyeux. Donc, du coup, j'en ai simplement mis sur mon petit texte ici et sur la pochette. J'ai pris les perles métallisées. Donc, ces perles métallisées, alors je vais vous les remontrer, mais je pense que vous les connaissez bien. Elles sont avec nous déjà depuis un petit moment et je m'en suis déjà servie. Notamment, je m'en suis servie parce qu'elles sont toutes petites. Et par exemple, sur les fleurs des hortensias, elles vont super bien. Alors voilà, je vais essayer de les sortir. Voilà. Donc, ce sont des toutes petites perles métallisées. Alors, je dois dire qu'elles sont vraiment très petites. Je ne sais même pas combien elles mesurent. Pour dire, elles doivent faire 2 mm ou 25. Enfin, voilà. Pas beaucoup. Tout petit. Et donc, elles existent. Enfin, quand vous les achetez, vous avez les argents et les dorés. Donc, c'est cool parce qu'en fait, selon les couleurs qu'on utilise, ici, déjà, notre papier a du doré. Donc, je vais forcément utiliser des strass dorés. Mais on aurait pu mettre, par exemple, sur les hortensias, qui ont des couleurs un petit peu bleues, horizon de bruyère, etc. Le argent va super bien avec. Donc, voilà, ici... Simplement quelques petites perles. Donc je ne sais pas si vous les aviez vues dans le catalogue, ces petites perles, mais elles sont vraiment très bien. Alors, je vous invite, quand vous mettez un petit strass, une petite perle, vous la positionnez, vous la mettez sur votre carte et surtout venez l'appuyer avec votre doigt pour qu'en fait ça colle bien. Ça évitera en fait quand vous la manipulez, quand vous l'envoyez, quand vous la glissez dans une pochette en plastique, etc. pour la stocker, et bien en fait, de temps en temps, ça s'accroche et en fait, on perd les strass. Mais en fait, s'ils sont bien collés du départ, et ben il n'y a pas de problème. Donc ici, je vais en mettre 3 d'un côté, et alors, voilà. J'aurais pu mettre les strass. Alors, je vais essayer de les décoller, hop, et les mettre en face. C'est plus joli en diagonale. Voilà, donc je les rappuie bien, pour le coup, en plus, je les ai décollés. Donc voilà, ce sera plus joli en diagonale pour poser mes strass. Voilà, et après, je rangerai tout ça. Voilà. Donc, écoutez, j'étais ravie de faire cette carte avec vous. Donc, je vous ai montré aujourd'hui 2 sets Humeur à rire, qui est assez sympa. Vous pouvez aller le voir, relire les textes dans le catalogue pour vous faire une idée. Et Encre d'artiste, que vous connaissez, la collection encre animée est vraiment très belle. Et donc, cette petite carte ici, intérieure et extérieure, j'ai envie de dire.
Voilà, pour un anniversaire. Donc j'espère que ce tuto, que ce live, que tout ça, ça vous aura plu. J'ai été ravie de vous retrouver aujourd'hui. On se retrouve mardi pour une prochaine vidéo à 14 h. Pensez que le 25 juin, je fais un atelier sur Zoom avec le kit de Stampin' Up qui s'appelle Rose Sentimentale. Si jamais vous voulez vous joindre à nous pour cet atelier sur Zoom, vous pouvez passer par moi pour commander le kit ou alors le commander directement sur la boutique en ligne en utilisant mon code hôtesse. Voilà, si vous avez besoin, de toute façon, vous n'hésitez pas à vous me demander et ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Je vous souhaite une très très belle soirée et puis on se retrouve très très vite pour un nouveau live créatif. Je vous fais des gros bisous et je vais aller lire tous vos petits messages maintenant. Salut!